j'ai un côté un peu écologique, je pense quand même à la planète. On est la génération qui sera sans doute le plus impactée par cela. Il faut trouver quelque chose. Le chauffage, l'électricité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il y a des moyens à faire. Pour moi, c'est un problème. Comment on va faire? Est-ce qu'on aura assez d'électricité? Voilà. Tout le sujet de l'agglo aujourd'hui, c'est de se mettre en ordre de marche pour aller un peu plus vite qu'une transition. Moi, j'appelle ça une révolution. Des déchets à l'habitat, mais aussi sur la façon dont on se déplace, la façon dont on consomme, dont on vit en général. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de la transition. Ce qu'on va vraiment travailler, dans un premier temps, c'est tout le développement des énergies renouvelables. On a créé une société d'économie mixte pour porter la chaleur renouvelable et on va signer un contrat d'objectif territorial pour une vingtaine de projets de chaleur renouvelable, puisque sur le territoire, on est très déficitaire en production d'énergie. On a de la production photovoltaïque, mais c'est un petit peu d'hydroélectrique, mais par rapport à la consommation globale, c'est un petit 15%. Donc il y a tout un travail à faire sur développer la production d'énergie. Donc nos missions consistent au traitement des déchets et à la valorisation surtout de ces déchets. Et donc ce sont des chaudières, en fait, de grosses chaudières, dans lesquelles on fait brûler ces déchets. Et la combustion de ces déchets génère de l'énergie. Aujourd'hui, l'enjeu est de diminuer cette quantité de déchets résiduels. Et on a une baisse régulière des déchets ménagers depuis 2021, avec sur l'année 2023 une diminution d'environ 7% sur notre territoire. Donc un appel d'offres est en cours. Et une nouvelle UVE devrait voir le jour d'ici 2027 ou 2028 pour permettre une continuité de service sur le traitement des déchets et la production d'énergie à partir de ces déchets résiduels. L'eau, on en a vraiment besoin, c'est vraiment primordial pour l'être humain, mais également pour la faune et la flore en général. Nous, ce qu'on va regarder, c'est l'eau dans les cours d'eau, comme on voit ici sur Avézère, ou l'eau assainissement, l'eau, les zones humides. Notre objectif, c'est que derrière, que tout ça, ça marche bien, qu'on préserve ou qu'on restaure même les conditions des milieux. Ce qui est intéressant avec cette communauté d'agglomération, c'est qu'il va y avoir pas mal de travaux, notamment sur de restauration de zones humides, de renaturation des cours d'eau. Ça, c'est des opérations qui ont été faites ces dernières années. Et également, donc, d'un point de vue assainissement, donc, il y a quand même, typiquement en assainissement collectif, un enjeu pour restaurer la qualité de l'eau, notamment pour les zones de baignade. Et ce qu'on voit, nous, dans nos échanges avec l'agglomération et dans les dossiers qu'on suit, c'est vraiment qu'il y a des choses qui se font, il y a des choses qui vont continuer à se faire, notamment sur les systèmes de Tulle, de Chamboulive, enfin un peu partout sur le territoire. Si vous avez des projets de rénovation de votre maison, que ce soit en termes d'enveloppe, donc l'isolation, ou en termes de chauffage, de système, on vous aide à établir un plan de financement de votre projet. Techniquement, on peut vous aiguiller sur les technologies qui correspondent le mieux à votre maison. Et en termes de dispositifs de financement, après, on va chercher à personnaliser, on va vous orienter vers les acteurs qui pourront le mieux vous financer. Il y a plusieurs portes d'entrée, du coup il y a certains utilisateurs qui s'interrogent sur leur impact carbone. Alors il y a une entrée écologique, on va dire, après il y a une entrée économique où on recherche vraiment à amortir un investissement. Et du coup on observe quand même que si on joue le jeu de la globalité, on a des subventions qui sont vraiment majorées. Tout ça, pour l'instant, on voit bien que les gens n'en ont pas tous conscience. Et ça ralentit beaucoup les évolutions nécessaires. Mais je pense qu'on a un véritable atout sur notre territoire, une vraie force. Donc il y a un vrai travail pour nous qu'on prenne conscience de notre force et qu'on soit en capacité de proposer
et de garder cette valeur ajoutée aussi bien humaine, environnementale et financière pour nos territoires.